Bonjour, bienvenue sur Go Dimension 5. Aujourd'hui, on est à Sainte-Hélène-de-Chester. On a fait les sentiers du Trotteur, la boucle du Pic. Restez jusqu'à la fin parce que... Parce que vous allez voir qu'est-ce qui est arrivé avec le drone à pattes! Ah oui! Bon visionnement! Une table de pique-nique s'est enfoncée. Ou un petit banc, effectivement. Mais non, c'est une petite passerelle. Puis ici, on est définitivement dans une petite vallée plus froide ou plus fraîche parce que il reste beaucoup de neige, étonnamment. Plus qu'ailleurs. Mais ça, on vous demande une petite chose. Abonnez-vous. Nous autres, ça nous permet d'être bien référencés par YouTube. Vous autres, ça vous enlève rien. Prenez le temps de faire juste un petit clic sur abonner si vous aimez ça. Regarde, on fait pas juste de la rando, là. Les vélos sont prêts, on va faire des vidéos sur le cyclo-touring. Les kayaks aussi. Les kayaks sont prêts. Kayak camping, vélo camping, du hiking, la longue randonnée. De la pêche, ceux qui aiment la nature, oui. là, ben, vous êtes sur la chaîne pour ça. Fait que, un petit pouce dans les airs pour vous aimer, mais surtout essayez de vous abonner. Nous autres, ça nous permet d'être bien référencés, comme j'ai dit. Puis, au plaisir de vous voir sur un sentier, sur la route ou sur l'eau. Puis de toute façon, l'important, c'est de s'amuser. Oh que si, puis de profiter des belles vues aussi, pas juste de faire de la vitesse. Ouais. Prenez le temps. On arrive à peu près à moitié. Là, on se rend compte que c'est super trippant ici. On vient de se rendre compte ici qu'on pourrait faire un autre grand bout par la gauche. 21,5. Je sais pas si le bivouac est permis par endroit. Je sais qu'il y a un abri à quelque part hein, qu'on a vu ces maps tantôt. Ouais. OK, 21,5 km. Mont Arthabasca. Vers le mont Arthabasca, c'est quand même bien. Je pense qu'il y a des abris qu'on a vus tantôt. Je sais pas s'il faut les louer ou quoi, on va s'informer, mais ça peut être super intéressant pour... Un petit trek de 2 jours. C'est ça, un petit 2 jours, puis les sentiers sont super beaux. On recommence à être en forêt mixte, on voit des feuillus puis des conifères, mais tantôt on a vraiment été un bout de temps juste dans l'érablière, il y avait les tubulures aussi, puis après ça, il y avait juste du conifère plus haut, mais on doit avoir redescendu un petit peu pour que ça recommence à être de la forêt mixte. C'est tout mou, c'est pas rien de dur. Là. Ça fait du bien aux articulations pour reprendre l'habitude de traquer. Ouais. Puis ici, comme Patrick disait tantôt, les animaux devaient venir porter leur neige ici cet hiver parce que... C'est quasiment des raquettes pour ça. Ou nos crampons, un ou l'autre, pour descendre ce glissant, le petit dernier bout. Bande de tamans. Déjà qu'on se demande pourquoi vous traînez des canettes jusqu'ici, au moins enlevez pas les petits guidis d'ouverture. Mais je vais le ramasser pour vous, bande de paresseux. L'heure de la pause. On va se faire une petite minestrone aujourd'hui. Je suis en train de chauffer l'eau. Je vais mettre ça à l'eau dans quelques instants. Concentré, baby. Faut être concentré. On va le mettre dans un arbre. Ok, je te dérange plus. M'occuper de mes chaudrons. La petite soupe à mijote, c'est une minestrone avec des fèves blanches qu'on avait faites. Il y a zucchini, carottes, des fèves vertes aussi dedans. Puis je me souviens qu'il y avait bouillon de poulet, poudre d'ail. Il faudrait que celle-là aussi, je ressorte ma recette que j'avais faite, là, puis que je vous l'écrive en bas. Elle avait 1 an de conservation, elle, puis elle sent vraiment bonne. Puis j'ai goûté au bouillon, puis il est vraiment parfait. Ça fait une bonne petite soupe salée pour se refaire un peu d'électrolyte. Il y a des coquilles aussi à l'intérieur, fait que elle a quand même une petite dose calorique aussi. Ça va être notre dîner aujourd'hui.
trop bébé, Fafa. C'est ça, c'est pour ça qu'on prend notre temps. Félicitations! Es-tu OK? Ah. D'accord. C'est une belle descente, pareil. C'est une pas pire descente. Ça va jusque en zoomer doucement. Petit sentier de roche là, ben à pic. Ça nous prenait nos bâtons rallongés puis y aller doucement. Une petite jonction de 2 ruisseaux. C'est vraiment de toute beauté ce sentier-là à refaire. À l'automne, il doit être magique. Un sentier pas connu, hein? Non, je pense pas. En tout cas, on a croisé un couple un matin avec leur pitou. Un couple en arrivant, puis c'est tout. On n'a pas vu personne. Ceux qui aiment la tranquillité, là. Avec le fun pour ouvrir, là. Ouais, de toute beauté. Tranquille, pas personne, le silence, l'eau. Sécuritaire, bien balisé. Il y a un petit bout qui est top. Maintenant, si vous venez avec une famille, des enfants, faites attention. Par exemple, là, il y avait des cordes, ça descend vraiment à pic, là. Mais tout le reste, il se fait super bien, en sachant quand vous êtes avisé au moins. À recommander chaudement. Qu'est-ce qu'on a ici, mon amour? Hey, c'est notre premier passage à Gué, les amis. Oh, oui. Ça fait longtemps que je viens d'en traverser un. On est content d'avoir nos bottes jusqu'aux chevilles en Gore-Tex. Vas-y. C'est mon premier passage à Gué. Est-ce que vraiment je vais faire des grands pas? Ben oui, c'est ça. Flouche que flouche que flouche que flouche. Test de matériel, hein? Oui. Oh, on dirait que le petit gars en toi est ressorti. Hey, je teste mon matériel quand même. Après le petit passage à Gué, tout ce qui descend doit remonter. Bon, c'est pas ben haut, mais c'est juste à pique un petit peu. C'est la loi de la nature qui veut ça. Hein? Ouais. Oui. Redescend aussi. C'est bien ça. Mais c'est ça qu'on disait tantôt quand on disait avec des jeunes familles. C'est un petit peu à pic, puis des fois il y a des cordes, des fois il n'y en a pas. Fait que les bâtons sont très utiles ici. Ouais, ben, on a une petite drone au séchage. Si jamais le fichier corrompu redémarre, on va vous l'amener. Mais là, pour l'instant, on n'est pas capable de vous montrer le super crash du drone dans l'eau. Fait qu'il a été faire une petite baignade, on le fait sécher. On a réussi à enlever la batterie assez vite. Espérons qu'on va le sauver. Si on réussit à récupérer le fichier quand on va remettre la carte SD dans le drone, on vous montrera avec plaisir le crash. Sinon, ben, vous saurez dans une prochaine vidéo si le drone a reparti ou s'il est scrap à vie.